Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance. J'espère que vous vous portez bien. Alors, il y a bien longtemps que j'ai pas fait de guidance, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'appel, voilà, et qu'il y avait aussi pas d'espace qui s'ouvrait pour ça. Et là, rien n'est prémédité, mais c'est là. Donc, on va aller voir avec un tirage flash une carte pour chaque groupe et on va voir un petit peu quel est l'essence de la vibration, quel est l'essence des messages que l'on reçoit. Alors, encore une fois, ce tirage est, je sais pas pourquoi je vous dis encore une fois, parce que je précise que, en général, les guidances que je propose sont intemporelles, hein, c'est-à-dire que c'est toujours OK au niveau du timing de quand vous êtes guidé jusqu'à ces partages. Toutefois, cette guidance, elle vous est proposée dans les énergies de cette pleine lune en Poisson et en même temps de cette éclipse partielle et en même temps de cet équinoxe de printemps et en même temps de Pluton qui rétrograde et du Scorpion qui est là, qui est à l'œuvre. Hein. D'ailleurs, j'ai partagé les enseignements du Scorpion, la médecine du Scorpion, parce que c'était fort, c'était très présent et que le Scorpion est à l'œuvre, je le sens très fort dans l'énergie depuis hier soir. Donc, je vous propose cette guidance dans ce contexte et dans toute cette densité du mois de septembre. Donc, ce mois de septembre qui est particulièrement costaud et qui est costaud à des degrés différents pour chacun. Évidemment que on ne va pas vivre la costautude aux mêmes endroits, dans les mêmes espaces, de la même façon. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chacun est vraiment amené au point central. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'espace qui aujourd'hui demande à être harmonisé. Ça n'est plus possible que cet espace reste pollué à ce point. Alors, évidemment, l'espace, il va parler à chacun de façon tout à fait différente et particulière. Ok ? Donc, c'est d'observer l'espace le plus pollué pour vous en ce moment et de vous dire que c'est le moment d'aller assainir. Hein. Alors, assainir, encore une fois, il n'est pas question d'aller vite en besogne et de vouloir se débarrasser, de se dire ah c'est bon, allez, je mets un terme à la relation, je démissionne, Pour certains, ça peut, parce que c'est cheminé depuis très très longtemps. Mais pour d'autres, c'est assainir. Donc, c'est assainir peut-être un mode de pensée, une croyance, des habitudes, un schéma, un fonctionnement, des mécanismes, d'accord ? C'est vraiment de regarder à cet endroit, de regarder dans toute cette profondeur, dans ce subtil. Plus ça va, plus la vie nous amène du côté du subtil. Si on n'est pas à cet endroit, ça va piquer. Voilà, ça va vraiment piquer. Alors, ça veut pas dire que quand on est du côté du subtil, ça pique pas, hein, chérie, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, quand on est à cet endroit et qu'on comprend qu'il y a des enseignements de sagesse qui nous sont transmis et qu'aujourd'hui, l'homme a cette possibilité d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus évolué, de plus abouti, eh bien, c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Alors, certes, ça bouscule, certes, ça déstabilise, ça déboussole, ça nous met en bordel, voilà, à un moment donné, appelons un chat un chat, mais en même temps, quelle élévation possible. Alors, il est évident que tout le monde n'est pas concerné. Hein. Il y a des êtres qui n'en sont pas là et c'est OK. Et c'est comment justement on apprend en grandissant, en nous élevant, comment on apprend à ne pas porter de jugement, d'accord ? De se dire OK, tiens, lui il en est là, elle en est là. Mais c'est une observation, c'est un fait. Et c'est pas un jugement ou une critique où moi je suis au-dessus, moi je suis mieux parce que moi je chemine, parce que ok. Donc c'est juste d'avoir conscience qu'effectivement on n'en est pas tous au même niveau. On n'est pas tous non plus avec cette même volonté. Il y en a pour qui effectivement ce chemin du retour à soi, c'est fou là là, c'est fastidieux, c'est du labeur, c'est dur, c'est pour d'autres c'est passionnant, pour d'autres c'est nourrissant, c'est enrichissant, pour d'autres c'est un jeu, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Donc guidance, tirage flash, une carte. Pour l'instant il y a que l'oracle, le rêve du chaman qui s'est invité, donc on va voir si
En fonction des groupes, peut-être il y a d'autres oracles qui s'invitent, mais une chose est sûre, c'est que de toute façon, il n'y aura pour chaque groupe qu'un oracle et qu'une carte. Ok? Donc, vous avez les 3 visuels sous les yeux. Essayez de ne pas être dans les apparences, dans l'esthétique. Oh oui, j'adore le taureau, il est hyper trop beau, j'adore ses couleurs. Non, c'est de se dire, mais peut-être que c'est le serpent qui m'attire. Ah oui, mais moi j'ai peur des serpents. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Mais n'empêche que c'est le serpent qui m'attire. Énergétiquement, ça répond à ma vibration. Donc, c'est comment je réponds en écho à la fréquence, d'accord, et comment je sors de toutes ces histoires d'images, d'apparences, voilà, parce que je vous le redis, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont extrêmement trompeuses. Voilà. Ok, donc choix 1, choix 2, choix 3, peut-être 2 choix, peut-être que vous aurez envie d'écouter les 3. Laissez-vous vraiment pénétrer par cette guidance. Essayez de ne rien chercher du côté du mental, de l'intellect, ah oui, mais elle a dit ça, machin. Non, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est comment ça entre en résonance avec vous. Résonance, dissonance, peu importe. Mais comment ça vient rencontrer votre vibration et où ça vous mène. C'est ça qui est fondamental. Ok ? J'en profite pour vous remercier. Vous remercier pour votre belle présence, pour votre disponibilité à accueillir tout ce que je vous partage, sachant que tous mes partages sont des partages de cœur, qu'en aucun cas je n'impose une vérité et que en plus je ne la détiens pas, n'est-ce pas, et que tout ce que je vous partage, ce sont mes connexions, d'accord, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que je connecte, donc toujours dans le discernement, et vraiment ça c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que plus nous allons avancer dans le temps, dans les années, plus nous allons avoir besoin de notre intuition, de notre discernement, de notre sentir, d'aller du côté de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. Ça, si vous voulez vraiment vivre votre meilleure vie, eh bien, vous allez voir que la vie va nous pousser de plus en plus à cet endroit pour qu'on sorte de toutes les aberrations et de toutes les incohérences dans lesquelles nous sommes englués et dans lesquelles nous continuons à nous engluer. Il suffit d'écouter la radio ou de voir passer sur la toile ici et là quelques gros titres. Ceci étant dit, vous avez eu le temps de choisir. Donc, merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous marchez. En tout cas, d'essayer effectivement de vous guérir, parce que ça c'est le vrai vivre ensemble, c'est l'être ensemble, c'est-à-dire que quand je me guéris, je le fais pas que pour moi, je le fais pour moi, je le fais pour toute ma lignée, mais je le fais aussi pour l'humanité tout entière et pour la planète. Ok, merci et à tout de suite pour votre guidance. Et dernière petite précision avant de commencer, un rappel, sous la vidéo, vous avez tout un descriptif avec le timing, les choix. En face de chaque choix, vous avez un timing qui apparaît en bleu. Vous cliquez sur ce timing et vous arrivez directement sur la guidance de votre choix. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique taureau qui est, moi j'entends promontoire, qui est vraiment en hauteur, en train de surplomber. C'est comme s'il avait une vision d'ensemble. Alors ce qui est très intéressant ici déjà, c'est que la première chose que j'ai entendue, c'est la matière. C'est-à-dire comment on ne confond pas le matériel et la matière. Ça n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Ici, ce qu'on entend dans l'énergie, c'est le fait de posséder. Parce que posséder, ça rassure. Et dans cette histoire de posséder, donc on peut avoir quelque chose qui est très en lien avec la consommation, le fait de beaucoup consommer. Alors ça peut être beaucoup consommer parce que peut-être j'achète beaucoup, je commande beaucoup sur Internet, j'achète beaucoup dans les magasins. Mais il y a aussi le fait de consommer. Peut-être que je consomme beaucoup, je viens compenser quelque chose avec l'alimentation, avec la cigarette, avec l'alcool, avec des médicaments, avec des substances. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai besoin de ça pour me sentir important. J'ai besoin de ça pour sentir que j'ai de la force peut-être, ou que je suis visible, ou vous voyez, il y a quelque chose qui est très en lien ici avec les apparences. Comme si vous n'aviez pas compris, vous n'aviez pas encore intégré que votre présence, votre charisme, en fait, ne vient pas de ce que vous possédez ou de la façon dont vous compensez, mais ça vient de qui vous êtes en vérité. Ça vient de votre essence divine, de votre vibration. Et
c'est quand vous serez connecté à cet endroit qu'effectivement vous serez dans cette pleine présence. Vous serez dans ce... Parce que j'entends aussi ici le leadership. On vous parle de leadership. Donc ici, on est avec des personnes qui sont avec une faible estime de soi. Voilà, on manque de confiance en soi dans plusieurs espaces de sa vie et ça vient considérablement nous limiter. On n'arrive pas à se hisser à l'endroit auquel on aimerait se hisser. Et ici, c'est vraiment d'entendre que le signe qui gouverne le taureau, c'est Vénus, d'accord? Vénus, c'est la planète de l'harmonie. Hein. Ce sont des relations équilibrées, c'est le vivre ensemble. Donc c'est comment on comprend aussi que chacun a sa place dans le cercle de la vie. Chacun a sa place et c'est comment certains ne sont pas plus importants que d'autres. Parce qu'il y a ça qui ressort dans votre énergie. Vous pouvez mettre des gens sur un piédestal en vous imaginant que ces personnes-là, elles sont waouh, elles sont juste extraordinaires, alors par rapport à vous, et vous, vous n'êtes pas assez, vous êtes inférieur, et cette personne-là, elle est... Non, non. Tout le monde est à la même place. C'est-à-dire que je le dis souvent, hein, ce cercle de la vie, nous sommes tous les uns à côté des autres. Et dans le cercle de la vie, il y a personne au-dessus, il y a personne en dessous. Il y a des êtres qui se racontent qu'ils sont en dessus. Parce que c'est ce qu'ils ont envie de croire, c'est l'histoire qu'ils se racontent. Il y a des êtres qui se racontent qu'ils sont en dessous. C'est aussi l'histoire qu'ils ont choisi de se raconter. Mais quand vous êtes dans le cœur pur, vous êtes assis dans le cercle avec tous les autres, vous avez autant de valeur que chaque autre. Et vous n'avez pas besoin de vous sentir ni au-dessus, ni en dessous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes connecté à qui vous êtes en vérité et vous comprenez bien que ça suffit, que c'est à cet endroit que tout se trouve. Donc en fait, ici, il y a cette énergie d'être conscient de vous n'êtes au-dessus de personne et vous n'êtes en dessous de personne. D'accord? Donc, il y a ici quelque chose qui est à voir avec l'humilité et aussi avec le fait de ne pas se dévaloriser, de ne pas se raconter qu'on est en dessous, qu'on n'est pas capable. C'est-à-dire que chacun est venu manifester quelque chose qui est hyper important pour l'humanité. Il y en a pas qui ont il y en a pas qui seraient plus... Oh, c'est pas français, pourquoi j'arrête pas de dire il y en a pas, pourquoi je parle comme ça? C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous exprimer clairement? Est-ce que vous avez de la difficulté à prendre votre place dans un groupe, dans une équipe, quand il y a du monde? Est-ce que vous avez de la difficulté à oser vous exprimer vos idées, à partager ce que vous sentez, ce que vous pensez? Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans la vie, chaque être, chaque individu a autant d'importance qu'un autre. Il n'y a pas certaines personnes qui auraient comment je pourrais le dire, des vocations d'âme qui soient plus élevées que d'autres. Voilà. Et ça, c'est fondamental de l'entendre. Et que, j'en sais rien, la personne qui est PDG d'une entreprise où il y a des milliers et des milliers de salariés n'est pas supérieure à un homme qui va ou une femme qui va être agent d'entretien des surfaces. Technicienne de surface, on appelle ça comme ça, technicienne de surface. D'accord? Parce que chacun ici a son importance. Et ça, c'est fondamental que vous l'entendiez. Donc ici, on nous ramène aux essentiels, on nous ramène aux fondamentaux. Il y a une invitation à prendre de la hauteur et sortir de la croyance que, en fait, le fait de posséder vient nous donner un statut particulier. Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Vous avez 3 maisons, vous avez 4 voitures, vous avez beaucoup d'argent, vous partez en vacances où vous voulez. Qu'est-ce que ça vous confère de plus par rapport aux autres? Rien. D'accord? Donc ça, c'est important. Et c'est pas parce que, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez ce que vous appelez un petit job, un petit salaire, que vous ne pouvez pas partir en vacances, que vous n'êtes pas propriétaire, que vous n'avez pas eu les moyens de vous acheter une voiture. Pour autant, vous n'êtes pas inférieur. Vous n'êtes pas en dessous. D'accord? C'est juste qu'à un moment donné, vous n'avez pas ouvert les mêmes portes et puis vous n'avez pas le même plan d'incarnation. Vous n'êtes pas venu vivre les mêmes choses. Mais pour autant, chacun, vous avez une vocation qui est aussi importante que celle de n'importe quel autre. C'est juste d'avoir comment je pourrais le dire? C'est juste de sentir qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est ma vocation?
d'aller vers ça. Qu'est-ce que c'est ma vocation? Qu'est-ce qui m'appelle? Vers quoi je suis poussée, vers quoi je suis amenée. Et ce que j'entends ici aussi, c'est que ce qui est important, c'est de sortir de la notion d'admiration, d'idolâtrer, et plutôt d'aller voir du côté de l'inspiration. Parce que l'admiration va nous amener à soit de la jalousie, soit de la compétitivité, soit du fait de se dévaloriser, soit le fait de se sentir supérieur, et de peut-être être dans quelque chose d'un copier-coller, de quelque chose qui serait pas authentique. L'inspiration, c'est plutôt de se dire, ok, cet individu-là, cet être-là, m'inspire, mais m'inspire à être la meilleure version de moi-même. M'inspire pas à être comme lui, comme elle, m'inspire pas à être une pâle copie, hein, parce que tout ça, c'est souffrant. Donc ici, on vient aussi nous parler d'authenticité, de fondement, de fondation. Et peut-être que vous êtes à un moment de votre vie aussi où il est temps de revoir vos fondamentaux, de revoir vos fondations et sur quoi votre vie est fondée. Ok, on y va tout de suite donc avec le rêve du chaman. Et on va voir quels sont les messages, messages complémentaires. Moi, j'entends ici, il y a quelque chose avec la bravoure. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes avec le sentiment que, en fait, la vie, c'est un combat, c'est une lutte. Donc, vous luttez, vous êtes peut-être en guerre. Peut-être que vous êtes en conflit en ce moment avec quelqu'un, avec une institution, avec un système, avec, je sais pas, il y a quelque chose qui fait conflit. Et donc, ici, ça fait appel au guerrier pacifique, c'est-à-dire celui qui est dans la sagesse, hein. Donc, c'est comment aussi, je comprends qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, et le seul combat qu'il y a finalement, c'est je me bats contre moi. D'accord, voilà. Et donc ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. On a le cavalier et la bonne nouvelle. C'est très intéressant, hein, parce que ici on a le taureau, et là on a un cheval, vous voyez. Et on sent qu'il y a un mouvement ici, il y a un élan, vous voyez, parce que il y a finalement, il y a une prise de hauteur, il y a une prise d'indépendance, il y a une énergie nouvelle dans cette carte. Donc, vous êtes invité dans ce groupe. Vraiment, moi, ce que j'entends, c'est haut les cœurs. C'est-à-dire que osez être qui vous êtes, osez exprimer vos idées, osez aller du côté de vos rêves, osez croire en vous, osez croire en vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas aux autres à croire en vous. C'est pas aux autres à vous encourager, à vous stimuler, à vous dire mais si, vas-y, tu peux le faire. Ça, c'est vous. Il y a que vous qui pouvez faire ça pour vous. C'est-à-dire que quand vous êtes là, sur cette monture, hein, quand vous êtes sur ce cheval, le cheval, c'est l'indépendance, c'est la liberté, le cheval. C'est le fait de ne pas être domestiqué, vous voyez. Et le taureau, il vient nous parler de ça. Le taureau, vous pouvez pas le domestiquer. Le taureau, même si vous l'avez dans un enclos, hein, qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire avec le taureau? Le taureau, s'il a envie de vous charger, il vous charge. D'accord? Donc ici, c'est ce que ça vous dit aussi. C'est un appel à sortir des conditionnements, de tout ce qui vous maintient dans quelque chose de très bas, de tout ce qui vous maintient dans la croyance qu'effectivement, il y aurait les bons, il y aurait les mauvais, il y a ceux qui sont forts et puis il y a les autres, il y a ceux qui réussissent et puis il y a les pauvres losers, vous voyez? C'est vraiment de s'élever, d'entrer dans un nouveau champ de conscience, d'être dans quelque chose de plus abouti, de plus élevé, de moins enfantin, de moins puéril. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose, il y a une nouvelle énergie. Moi, j'ai un peu l'énergie du chariot dans votre groupe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va très vite en ce moment, où vous êtes amené à faire des liens très vite avec les expériences que vous êtes en train de vivre, avec vos blessures, paf, paf, paf. Il y a quelque chose qui est en train de s'enchaîner, ou en tout cas, la vie ici vous pousse un petit peu, il y a une accélération au niveau de l'énergie, du mouvement. Et j'ai envie de vous dire, soyez attentifs parce que vous pouvez avoir envie de partir dans tous les sens, de vous éparpiller, et si vous êtes là-dedans, c'est que c'est le mental qui est en train de vous parler, c'est votre ego qui est en train de vous piéger. Ici, il n'est pas question de ça. Ici, cette énergie, c'est une poussée vers le haut. C'est une invitation à vous élever, c'est une invitation à grandir, c'est une invitation à être dans plus de conscience. Et c'est pas du tout une invitation à courir à ras du sol dans tous les sens comme un poulet sans tête, comme on peut avoir tendance à faire. Ok? Est-ce que nous avons autre chose?
il y a vraiment le fait d'assumer ses couleurs, d'assumer. Alors peut-être que ça peut être d'assumer son identité, ça peut être d'assumer ses convictions, d'assumer le fait qu'on ait de l'intuition, c'est d'assumer ses potentiels, mais ça peut être aussi d'assumer sa différence, sa singularité, d'assumer peut-être ses choix sexuels, d'assumer, voyez, il peut y avoir tout ça. C'est vraiment d'assumer qui on est, de se sentir libre d'être qui on est dans son authenticité, sans plus s'occuper du regard, des autres. Et j'entends qu'à cet endroit, il y a aussi pour vous une invitation à vous observer, c'est-à-dire que quel regard est-ce que vous portez sur vous? À quel moment est-ce que vous pouvez encore être dur, vous pouvez être rude, vous pouvez être dans l'exigence, vous pouvez même être dans la malveillance par rapport à vous, voyez, manquer de compassion à votre égard. Donc ici, on a tout ça dans ce groupe. Alors il est évident qu'on a plusieurs messages, donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, j'ai prendre le taureau par les cornes, donc il y a vraiment cette énergie du chariot pour vous. On est à un moment de votre vie où il y a quelque chose ici qui est dans l'intensité. Vous êtes en train de vivre quelque chose de façon intense. Et on vous parle ici de votre amplitude, de votre capacité à vous déployer, de votre capacité à vous expanser, à vous expandre, je sais pas comment on peut le dire, de votre capacité à vous élever, d'aller vers une meilleure version de vous-même. Mais pas une meilleure version de vous-même pour épater la galerie et pour être dans l'apparence, on s'en fout de ça. Une meilleure version de vous-même pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Une vie en meilleure santé, mais dans tous les aspects de votre vie. Et que une meilleure version de vous-même pour être dans le vivre ensemble qui soit meilleur, voilà. Et c'est comment chacun prend la responsabilité de sa vie. Donc ici, il y a davantage de maturité, ou en tout cas une invitation à être dans davantage de maturité, dans plus de recul aussi, de se dire ok, bon bah si l'autre m'agace encore, c'est que j'en suis là. Si ça me fait du mal, tiens, c'est qu'il y a ça qui est à regarder. Si, voyez, c'est vraiment d'être dans cette bienveillance, il y a vraiment la notion d'harmoniser ici. C'est pour vous, c'est une possibilité de venir harmoniser, c'est ce que je dis au début, un espace qui est plutôt en conflit en ce moment. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là. Il était 14h14, c'est super intéressant. Si vous souhaitez une guidance personnelle, ça peut être en présentiel, en visio, par téléphone, tout est possible. Autant utiliser la technologie que ça nous serve à quelque chose pour nous permettre d'avancer. Donc vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, on dirait, je sais pas, la jungle, la forêt amazonienne. En tout cas, il y a de la lumière. Et moi, ce que j'entends dans votre groupe, c'est que vous avez tendance à chercher dans la lumière plutôt que de chercher dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le sentiment que vous allez trouver vous croyez encore que vous allez trouver vos réponses à l'extérieur. Donc, possiblement dans ce groupe, vous demandez beaucoup l'avis des autres. Et qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu crois que? Et est-ce que tu crois que je devrais faire ça? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Et toi, est-ce que machin? Donc ici, on vous dit que, en fait, les réponses, on les trouve jamais dans la lumière. Les réponses, on les trouve toujours dans l'obscurité. Les réponses, on les trouve toujours en soi. C'est quand on va aller faire la lumière qu'on va trouver la réponse. Et c'est pas où est la lumière. Donc, il y a une invitation aussi ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle au niveau des messages. À sortir peut-être d'une énergie yang pour essayer d'aller un petit peu plus vers le yin. Et c'est de toute façon, alors je sais pas à quel moment vous écouterez cette guidance, mais c'est vraiment la saison de l'automne, c'est ça. Automne, hiver, c'est l'introspection. C'est vraiment ce moment où on va aller du côté du yin, du côté du féminin. On va aller à l'intérieur, on va aller dans le sentir. On va du côté de l'invisible, de l'intangible. Et on va aussi du côté de nos peurs. Donc, dans ce groupe, on a quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que vous essayez de vous maintenir à distance de vos peurs. Et quand vous essayez de vous maintenir à distance de vos peurs, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? J'adore. Bien, les amis, qu'est-ce qu'il se passe? Vous vous maintenez
tenez à distance de qui vous êtes en vérité. Donc tout ce temps où vous êtes tourné vers l'extérieur, vous ne pouvez pas voir ce qui est en réalité. Donc vous continuez à vous raconter des histoires et à enjoliver et à faire votre petit truc. Alors ou à enjoliver ou en... Ah tiens, c'est intéressant, enjolivier. On a deux prénoms, Ange et Olivier. Vous voyez si ça vous parle, peut-être que vous êtes du coup directement concerné. Ou alors vous enjolivez, ou alors au contraire vous vous racontez l'histoire que oui, l'autre c'est un pourri, ceci, cela, machin. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la réponse, elle n'est pas en l'autre. La réponse, elle est en vous. Donc, l'autre vous pose problème, et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, c'est une invitation à aller regarder du côté de votre histoire, de votre construction, de vos croyances, de vos traumas, de vos blessures, de vos schémas. C'est intéressant comme j'ai la langue qui fait que fourcher dans votre groupe. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Vous voyez, moi je vois ça se chevauche, ça se chevauche. Alors, je sais pas à qui ça va parler, mais pour certains d'entre vous, il y a une histoire de double vie. Voilà, on mène une double vie. On a une histoire avec quelqu'un, peut-être une histoire de famille, et on peut avoir une autre famille à côté. Et aucune des deux familles n'est au courant, évidemment, qu'il y a une autre famille qui existe. Ou alors, on peut être dans une relation, on est déjà en relation avec quelqu'un, et on entretient une autre relation avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça ici. J'ai une autre énergie. Il y a quelque chose, on a le cul entre deux chaises là. On a envie de... En fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. Il y a quelque chose ici aussi comme ça. Il y a la notion dans ce groupe dont on veut pas perdre. Hein, voilà. Alors, on ne veut pas perdre dans le sens de on veut tout, en fait, et on ne veut surtout rien perdre de tout ce qu'on a, mais on ne veut pas perdre aussi dans le sens de on veut gagner, vous voyez. Et on nous dit que mais la vie, mais c'est pas ça la vie. Ça c'est puéril de s'imaginer que qu'il y a des histoires de gains et de pertes. Il n'y a pas du tout ça. Et que la notion d'enrichissement, elle vient de l'enseignement, de la sagesse qui est transmise. Vous voyez, transmine. Et il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ça se chevauche. Voilà. Alors ça se chevauche, ça vient aussi peut-être nous dire que vous, dans votre façon d'être, il y a beaucoup d'ambivalence. Voilà. Il y a dans le discours, dans l'attitude, vous dites une chose mais vous faites le contraire en fait, vous voyez, ou vous pouvez dire quelque chose et puis la minute d'après vous dites autre chose, c'est plus du tout, ça manque de cohérence. On a quelque chose comme ça, c'est la jungle, c'est un peu fouillis. Donc on sent qu'il y a cette énergie là. Bon, pour vous, ça sera pas le rêve du chaman, ok. C'est la sagesse de l'oracle qui s'invite. Bon, encore une fois, tous les messages vont pas vous parler. Vous faites le tri, discernement toujours, et vous voyez ce qui résonne pour vous, ok. Ok. L'heure de la sieste, un temps de pause qui est nécessaire. Et c'est super intéressant parce que je vous ai parlé du yin. Regardez, on a la lune et on a ce petit renard qui est en train de se poser. Et pour moi, le renard, c'est vraiment un animal qui est associé au yin, qui est associé à la femme et même à la grande prêtresse, à la sorcière, à celle qui porte la connaissance, celle qui porte la sagesse en elle, celle qui sait parce que c'est celle qui sent, c'est celle qui est connectée, c'est celle qui est dans le sentir, c'est celle qui a pas peur d'être vraiment en connexion avec l'invisible, avec l'intangible, avec le mystique. Et c'est super intéressant parce que lors de la sieste, je vous ai parlé de la notion de saison et de cet automne qui est là, qui nous invite au yin, et puis de cet hiver qui va nous inviter au yin encore plus, et de comment ces saisons, avec cette lumière qui décline à l'extérieur, nous ramène vers l'intérieur, nous ramène dans nos maisons, nous ramène dans l'intériorité, nous ramène à nous, et nous ramène à nous aussi dans le sens où on comprend que finalement tout ce qui se vit à l'extérieur nous ramène vers l'intérieur. Donc vous voyez, quand je vous disais que en fait vous cherchez à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, eh ben le message ici il est hyper clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment d'arrêter de poser des questions dans tous les sens, c'est d'arrêter de consulter 50 000 thérapeutes, et c'est à un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites avec ça, quoi? Qu'est-ce que vous faites de tout ça?
de tout ce que vous entendez, de tout ce qu'on vous dit, de est-ce qu'à un moment donné vous arrivez à faire le tri, ou alors vous êtes envahi comme dans cette forêt amazonienne, là, dans cette jungle. Est-ce que vous n'êtes pas envahi? Est-ce qu'il n'y a pas trop de tout? Est-ce que, vous voyez? Et donc vous pouvez avoir aussi le mental qui est envahi, qui tourne à plein régime. Il y a trop de choses. Vous avez trop de choses en tête. C'est fouillis, vous vous dispersez, vous vous éparpillez. Vous êtes peut-être beaucoup dans le faire, alors qu'il y a vraiment ici cette invitation à vous recentrer et à être juste dans le sentir. Et je finirai là-dessus. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé, inspiré peut-être. Dites-moi si vous avez envie. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien écoutez, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, j'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec ce serpent magnifique qui est là et qui vient vraiment nous parler de... Il y a une intelligence fine ici. Il y a quelque chose qui vient analyser. On me parle de synthèse. Et c'est peut-être de faire attention à pas faire trop de raccourcis, à pas aller trop vite ah oui, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Et on vous dit, mais non, en fait. Non, t'as pas encore compris, t'as pas encore intégré, t'as pas encore assimilé. Donc, pour vous, il y a vraiment ici, pour moi, un enseignement assez costaud. Il y a quelque chose que vous êtes en train de recevoir. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pas juste là, en l'espace de 3 jours. C'est un gros pavé, c'est un gros chapitre de votre vie. Et vous avez besoin de temps pour intégrer, pour assimiler, d'accord, pour faire la synthèse de tout ça. Donc vraiment, j'entends que vous pouvez lire en diagonale, vous voyez, vous pouvez écouter mais qu'à moitié, avoir que la moitié des infos. Et comme vous n'avez que la moitié des infos, en fait, vous partez vers quelque chose qui est complètement erroné. Vous vous fourvoyez en fait. Vous êtes persuadé. Ah oui, mais c'est bon, ça y est, ça va. Voilà. Et ça va trop vite en fait. Et on vous dit prenez le temps. Donc ici, on vous invite vraiment à la patience. Il y a quelque chose. Vous avez besoin que parce que là, moi, je vois, on me montre le serpent qui est en train d'onduler, qui est vraiment qui prend tout son temps. Et on vous dit que l'enseignement que vous êtes en train de recevoir, il a besoin de trouver son chemin en vous. Et si vous allez trop vite, en fait, vous n'allez pas acquérir cet enseignement. Et vous allez reproduire et vous allez multiplier encore et encore. Et j'entends que pour vous, vous êtes à un moment de votre vie où il est temps que ça s'arrête, cette répétition de schéma. C'est-à-dire que vous avez suffisamment répété. Maintenant, il est temps pour vous que vous puissiez passer à autre chose. Vous voyez? Donc, vous avez besoin de ce temps pour intégrer, pour assimiler et pour comprendre que voilà, il y a des espaces de votre vie, j'en sais rien, c'est peut-être sur le plan relationnel, c'est peut-être sur le plan professionnel, le plan de la famille, j'en sais rien, où il y a quelque chose qui revient en boucle. C'est même peut-être chronique dans votre corps. Voilà ce que j'entends. C'est même peut-être chronique dans votre corps. Il y a quelque chose qui s'est chronicisé, une situation qui s'est cristallisée, qui est là, qui pourrit, c'est toujours la même. Parce que le serpent, il vient aussi nous parler du venin. Il vient aussi nous parler de ce qui est toxique. Mais qu'est-ce que c'est quelque chose qui est toxique? Quelque chose qui est toxique, c'est quelque chose qui n'est pas sain. D'accord? Donc, voilà. Il y a quelque chose qui est à regarder ici avec beaucoup d'honnêteté, de se dire, ok, je prends le temps, j'arrête de faire des amalgames avec tout, j'arrête de faire des raccourcis, j'écoute ce qu'on me dit jusqu'au bout. Voilà, parce que peut-être que, vous voyez, dans ce groupe, vous avez zappé l'introduction. Oh, rien à foutre. Vous avez juste regardé. Allez, moi je vais là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On veut que ça aille vite. On veut se débarrasser. On veut... allez, paf, je passe à autre chose. Et ouais, mais sauf que ça n'avance pas. Et ça n'avance pas parce qu'on vous dit, mais petit homme, t'as cru quoi, toi? T'as cru que t'allais t'élever? Non. C'est pas ok. Et ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, en fait, vous ne comprenez pas parce que vous dites oui, mais je comprends pas parce que lui, elle, il avance vachement plus vite que moi, lui, elle, il capte plus vite.
Eh ben parce que lui, elle, c'est son plan d'incarnation et qu'il a peut-être des dizaines et des dizaines de vies en plus. Vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines d'incarnations en plus. Et donc là, aujourd'hui, il suffit juste de rassembler les pièces du puzzle, vous voyez. Alors que vous êtes encore en train de chercher vos pièces un peu partout. Et ben cette personne-là, peut-être qu'elle a toutes les pièces et qu'elle est en train de faire son puzzle parce qu'il y a eu toutes ces incarnations avant. Il y a déjà eu toutes ces expériences, ok. Donc c'est de sortir aussi de la comparaison et d'entendre que vous avez besoin de temps et que chaque process a besoin de temps. Je le dis souvent, je prends souvent cet exemple-là. Une grossesse chez l'être humain, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Un enfant, pour qu'il soit viable dans les meilleures conditions, c'est 9 mois. Bien sûr que certains prémas arrivent. Mon fils, il est né à 7 mois et demi, il était viable, il allait très bien. Voilà, il a été malade en début, mais c'était rien de grave. Dire cet enfant, il a été remis sur pied en quelques jours. Il n'empêche que le process normal, c'est 9 mois. Donc, c'est d'accepter qu'il y ait des processus qui prennent du temps. Et j'entends ici aussi la notion de deuil. La notion de deuil. Un deuil, quel qu'il soit, notre vie est faite de deuil. Hein. Pourquoi? Parce que nous apprenons le détachement. C'est pour ça qu'il y a cette notion du deuil. D'accord? Donc, c'est d'accepter aussi que ces étapes de transmutation prennent du temps. L'alchimiste va pas transformer le plomb en or comme ça. Il y a tout un process. Et là, j'entends, c'est exactement la même chose. Ok? Donc pour vous, ça sera comme pour le groupe numéro 2, la sagesse de l'oracle. Allez, on y va pour la carte qui vous est destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Je pense que je chante pas cette chanson pour rien. Hein. Voilà, alors, vous voyez comment ça parle, comment ça fait écho. Ouais, ce que j'entends, c'est que vous vous perdez peut-être en chemin aussi. À vouloir aller trop vite, eh ben, vous vous retrouvez à emprunter des chemins qui vous font perdre du temps, de l'énergie, de l'argent pour certains, parce que vous voulez aller trop vite. Voilà, parce que vous voulez aller plus vite que la musique. Il était 28-28 quand je vous disais ça. Le penseur. Ben voilà. Merci, au revoir. Donc, vous voyez qu'il est posé, hein, il est posé, et c'est comment, en fait, il est en train d'intégrer. Voilà. Donc, c'est pas la pensée qui nous pollue là, hein, qui est toujours en train qui nous amène dans des ruminations, mais c'est plutôt de se dire, ok, je comprends que j'ai quelque chose à voir à cet endroit, je comprends que j'ai quelque chose à comprendre et je comprends que ça prend du temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des étoiles. On a des étoiles. Donc les étoiles, c'est vraiment de se dire que nous vivons dans quelque chose qui est immensément grand, mais grand dans le sens de puissant, de sage, d'intelligent, de subtil. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots qui existent parce que c'est une vibration. Et que cette vibration, elle est tellement élevée que on peut pas prendre des raccourcis. Voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vraiment de faire confiance à ce processus, à ce divin, et d'observer autour de vous, de vous dire que dans l'année, il y a 4 saisons, et que chaque saison dure 3 mois. Il n'y a pas question d'être, oui, mais moi je veux que ce soit l'été. Bah oui, tiens, vous avez été servi si vous avez attendu que ce soit l'été, cet été. On a eu quoi? On a eu 3 semaines d'été sur 3 mois. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est de comprendre qu'il y a un juste rythme pour tout. Il y a un temps pour tout. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre. N'allez pas trop vite dans vos relations, n'allez pas trop vite dans la confiance que vous accordez à d'autres, n'allez pas trop vite dans la réalisation de vos projets, n'allez pas trop vite quand vous prenez une décision, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de sentir. Prenez vraiment le temps de sentir. D'intégrer, d'observer, tiens, qu'est-ce que la vie est en train de me dire? C'est quoi le message que là, je suis en train de recevoir? C'est quoi ce signe? Je vois bien que la vie essaie d'attirer mon attention. Qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je comprends? Mais qu'est-ce que je comprends? C'est aussi de tout ce qui est en moi. Hein? De tout ce qui est déjà compris en moi. Et je comprends ce tout. Je fais partie de cet univers et je suis l'univers. Donc,
Je peux pas être dans quelque chose d'à peu près. Oui. Ici, on a la notion d'intégrité, de globalité, hein, de vraiment voir les choses dans leur ensemble. Donc, on a aussi la notion de changer de point de vue, de se déplacer pour avoir un autre point de vue, ou en tout cas d'être à l'écoute des points de vue d'autres. Hein. On est toujours 31-31. On est toujours avec cette notion d'écoute, d'écouter jusqu'au bout, mais pas de faire des raccourcis, c'est-à-dire j'entends depuis mon petit moi. Non, j'entends ce que l'autre me dit et j'entends même à travers ces silences. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et à me contacter si vous souhaitez une guidance perso, présentiel, visio, téléphone, tout est possible. Vous avez toutes les infos pour me contacter juste sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.